Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, l'émission est délocalisée à Tombouctou en marge du festival Vivre Ensemble qui est à sa 9e édition. Et nous sommes avec des hommes de médias. Et comme vous le savez, à Tombouctou, les médias sont très visibles. Rien que dans la ville, on compte une dizaine de radios privées en plus de la station régionale l'ORTM. Un projet de gestation d'une chaîne de télévision dénommée Bouktou TV est également en cours. En plus de ces médias classiques, nous avons des jeunes qui s'investissent beaucoup dans la diffusion des contenus via les médias sociaux, notamment à travers Facebook, X anciennement Twitter ou encore WhatsApp et bien sûr d'autres plateformes. Comment ces acteurs locaux contribuent-ils à la diffusion de la bonne information? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur travail et comment est perçu leur travail au sein de la population? Autant de questions et bien d'autres que nous allons aborder avec nos invités, tous des hommes de médias. À ma droite, nous avons Askia Alpha Mahaman, homme de médias, directeur de la radio Al-Farouk. À ma gauche, nous avons Bamoy Diko, un fidèle auditeur de programmes radiophoniques et quelqu'un qui suit beaucoup également les médias dans la ville de Tombouctou. Et toujours à ma gauche au bout, vous avez Albert Karim Traoré, homme de médias de Al-Farouk Channel. Comme je l'ai dit, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question, une question tour de table. Je commencerai par vous, Albert Traoré. Comment vit aujourd'hui les médias à Tombouctou? Question vague, mais je commencerai par vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans l'exercice de votre travail? Comment les médias vivent à Tombouctou? On dirait tant bien que mal, parce que de tradition, les médias, de façon générale au Mali, nous savons comment est-ce qu'ils vivent et dans le contexte spécifique de Tombouctou, ce n'est pas le tout rose, mais tant bien que mal, chacun essaie de faire ce qu'il peut pour en tout cas donner de la perspective à son organe, à son travail. La même question pour vous, Alpha. Comment les médias vivent à Tombouctou aujourd'hui? On sait que Tombouctou vient d'une situation de crise. Tombouctou a vécu des pires atrocités et cette situation a impacté un peu tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, comment vous vous sentez en tant qu'homme de médias? On se sent... Approchez juste un... On se sent pas très bien, parce que ce serait tellement lourd de dire on va bien. Non, on va pas très bien. On va juste comme des médias, avec une existence avec laquelle nous essayons de faire, et cet environnement et sa somme d'hostilité et de contingence. Donc les médias vivent mal. Les médias vivent mal de par leur approche développement, de par leur approche gestion financière, de par même le traitement de l'information, parce que quand il faut traiter de l'information, quand vous prenez les médias à Tombouctou, ça traite toujours pratiquement même angle et généralement très mal dosé surtout. Il n'y a qu'à écouter. On ne dit pas qu'on ne peut pas nous améliorer, mais pour le moment, on ne peut pas dire que ça marche comme sur des roses. Voilà. Ok, nous allons développer qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer et surtout les problèmes auxquels vous êtes butés au cours de cette émission. Bamoui, vous êtes un fidèle auditeur, un homme qui suit beaucoup les médias, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Comment vous voyez aujourd'hui le paysage médiatique à Tombouctou? Merci. Aujourd'hui, le paysage médiatique à Tombouctou, vraiment, ça ne va pas comme avant. Parce qu'avant, le média, on écoute des Nyefenke à Goumararous. On suit beaucoup les informations. Et aujourd'hui, vraiment, ils ont une difficulté que vraiment, on ne sait pas comment on peut expliquer ça. Vraiment, ils ont besoin d'une grande amélioration pour qu'ils puissent donner plus d'informations à la population. Parce que c'est sans ce média,
et on n'a aucune information. C'est grâce aux médias qui sont là on a eu beaucoup des informations. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment ça, le média, ils n'ont pas vraiment une qualité, du moins, pas une qualité, mais ils n'ont pas vraiment cet enthousiasme qu'ils avaient avant. Aujourd'hui, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment le La temps. tendance est vers la baisse, vers quoi. la baisse, quoi. Voilà. Alors, vous gardez le micro, Bamoui. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette situation-là aujourd'hui? Parce qu'à vous entendre, avant, ce n'était pas comme ça. Oui. Bon, c'est dit à la situation sécuritaire, c'est dit aussi actuellement la coupure qu'on a de l'électricité. Donc, puis c'est dit aussi la vie difficile actuellement que les gens vivent. Donc, tu vois, tout ça, ça fait que le média, ça fait que les gens n'ont pas l'information parce que même eux, ils ne peuvent pas donner la satisfaction aux gens parce qu'ils n'ont pas cette capacité qu'ils avaient avant. Donc, c'est dit à tout ça, quoi. Alors, Askia, je me tourne vers vous. Les médias avant la situation post-crise à Tombouctou et les médias de maintenant, quelle est la grande différence? Comment vous travaillez? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre façon de travailler? Je pense que ce qui a fondamentalement changé, c'est la motivation. Aujourd'hui, les gens, ceux qui travaillent dans la presse ont beaucoup moins de motivation que ceux qui étaient là un tout petit peu 10 ans, 15 ans, 20 ans par derrière. Cela s'explique. D'abord qu'aujourd'hui, on est suffisamment très nombreux sur la place, que nous sommes dans un environnement qui est économiquement entièrement défait. Et quelles sont les ressources qui peuvent motiver des gens à continuer encore à faire de la radio ou à être même dans le domaine de la communication, à être dans le domaine des médias aujourd'hui? C'est des questions peut-être auxquelles il va falloir trouver des réponses. Moi, je dis, ce travail que je fais de façon active depuis 1992, aujourd'hui est dans une boîte et nous essayons de sortir la tête de temps en temps, mais c'est pas bon. Mais je vous explique un phénomène. Si vous partez du départ de la crise, au départ de la crise, nous étions 10 radios et on est revenu 10 radios. Mais nous sommes revenus 10 radios avec de nouvelles motivations. C'est que ces radios, au retour de crise, ont existé en tant que médias majeurs. Mais tout de suite, elles se sont fait supplanter par les réseaux sociaux. Donc cela a naturellement handicapé le système de gestion des radios, l'avoir, le gagne-pain des radios, donc a altéré la motivation des hommes. C'est pas plus compliqué que cela, à mon avis. À entendre à ce qui a parlé Albert tout à l'heure, les médias sociaux ont pris un pan dans la situation, après la situation post-crise aujourd'hui, les médias sociaux au retour de l'accalmie dans la localité. On voit que les médias sociaux dominent un tout petit peu les médias classiques, notamment la radio, dans ce qu'il vient de dire. Et comment vous faites, vous, en tant que média classique, pour travailler avec ces médias sociaux aujourd'hui? Je vais peut-être m'inscrire légèrement en porte-à-faux à ce que dit le doyen Askia. Je ne pense pas qu'il a failli comprendre que les radios ont été supplantées par les médias sociaux. On est dans un processus évolutif et je crois que les radios auraient à un moment ou à un autre tendance aussi à investir l'espace occupé aujourd'hui par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de radios qui ont, par exemple, leur page Facebook, qui ont leur WhatsApp, qui ont... voilà. Donc, autant de plateformes sur ce qu'on appelle les médias nouveaux, les nouveaux médias. Je crois qu'il y a plutôt une interdépendance et une complémentarité qu'il faut saluer. Dire peut-être que les radios ont été supplantées par... les médias sociaux, c'est peut-être oublier que jusqu'à encore aujourd'hui, et des études le prouvent, la radio reste le moyen par lequel, le canal par lequel les gens s'informent. Quand on a un smartphone et qu'il faut être sur les réseaux sociaux,
il faut déjà avoir le réseau, il faut avoir la possibilité de recharger par exemple quand le smartphone vient à se décharger. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de localités, cette possibilité n'existe pas pour beaucoup de nos parents qui vont se contenter par exemple de leur poste radio, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes le soir, pour s'informer en tout cas de l'actualité, tant au plan local qu'au plan national et international. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a cette nécessité justement d'inscrire notre travail dans ce processus d'évolution là. Faire en sorte qu'il y ait un cloison entre les médias traditionnels que les radios représentent et les nouveaux médias que les réseaux sociaux sont. C'est beaucoup plus une opportunité pour les radios d'amplifier le travail qu'elles font, plutôt que de voir en cela une sorte de concurrence ou disant qu'on vient marcher sur nos plates-bandes. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Alors, au-delà de la concurrence dont vous venez de le dire, il n'y a pas que, quand on parle de médias, on ne parle pas que de radio. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la manière de consommer l'information? Les médias sociaux sont beaucoup plus rapides, plus accessibles aujourd'hui. Je le concède. C'est une vérité, c'est un fait. Il y a aujourd'hui une bonne part de ceux qui pouvaient être considérés comme nos auditeurs, qui ont investi les médias sociaux, qui, au lieu d'être consommateurs de l'information, ont tendance à devenir eux-mêmes producteurs de l'information. Il n'y a qu'à voir, par exemple, ces inondations cycliques qui ont cours dans la région, et voir comment les gens relaient l'info relative, par exemple, à ces inondations, pour se rendre compte du phénomène. Avant, les gens devaient certainement apprendre par la radio que à l'Éré, voilà, les eaux ont envahi jusque dans les concessions, ont envahi les concessions, et que bon, la situation elle est un peu pas loin de la catastrophe. Aujourd'hui, avec un petit direct, même sur WhatsApp, on peut se permettre justement d'atteindre un certain nombre de personnes. Donc oui, aujourd'hui, ça devient quelque peu difficile pour ceux qui sont dans les médias classiques, comme la radio, je le dis, d'exister. Mais encore une fois, chaque fois qu'il y a une difficulté, elle offre de l'autre côté une opportunité. Donc oui, à nous qui sommes dans ces médias classiques-là, de nous adapter et de faire en sorte justement que notre travail, comme je l'ai dit au début, puisse s'inscrire dans la perspective. Il n'y a qu'à cette seule condition que nous pouvons justement nous en sortir. C'est vrai que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Ça peut peut-être être vrai dans un cas et ne pas l'être dans un autre. Mais c'est déjà un départ. C'est, moi, j'allais dire, en tout cas, un bon point sur lequel il faut déjà miser. Bamoy Diko, au sein de la population, comment vous consommez l'information? Est-ce que quand vous, auditeurs, vous voulez vous informer, vous partez directement sur les médias sociaux ou vous attendez le journal de 20 heures de la télévision? Juste là, une parenthèse, nous avons bien voulu avoir un représentant de la station régionale, l'ORTM, avec nous. Mais la passion du service public a primé. L'invité en question n'avait pas le temps parce qu'il faut le dire, en marge du festival Vivre Ensemble, il y a beaucoup d'activités qui se tiennent dans la ville de Tombouctou. Comment vous faites aujourd'hui, Bamoy Diko, pour consommer l'information? Est-ce que vous partez directement sur une chaîne de radio s'il y a un fait pour vous informer? Est-ce que c'est sur les médias sociaux ou vous captez, vous attendez le journal de 20 heures de la chaîne nationale? Oui, merci. Ma priorité, le journal de 20 heures, je ne rate pas. Parce que tout ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, moi, je ne crois pas tellement à ça, en premier point. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes informations. Il y a certains sur les réseaux sociaux, dès qu'ils voient une information, ils prennent ça directement, ils rentrent sur les réseaux sociaux sans savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent, on nous met dans l'erreur. Les réseaux sociaux, souvent, certains nous mettent dans l'erreur. Mais par contre, l'ORTM, quand je suis l'ORTM, ou d'autres chaînes, souvent je suis l'ORTM, après le journal de l'ORTM, il y a des différentes chaînes, je ne sais pas, Lafayette TV et Renouveau. Je suis ces deux chaînes-là pour beaucoup d'informations. Et c'est là que je retiens beaucoup des informations. Et les radios, souvent, même si j'entends quelque chose qui se passe, si je n'ai pas la télé pour le voir, souvent j'appelle un des directeurs de la radio
pour plus d'informations. Alors, au-delà d'appeler, vous avez cette possibilité d'appeler. Mais est-ce que ces radios dont vous parlez sont proactives? C'est-à-dire, est-ce que quand il y a une information de proximité, qui est un fait qui vient de se dérouler tout à l'heure, les hommes de médias ou les radios s'investissent à relayer cette information au sein de la population? Oui, et ça se passe de façon instantanée, c'est ça la question. Il y a beaucoup de radios qui s'investissent pour avoir plus d'informations, pour diviser ça pour la population. Il y a beaucoup de gens. Il y a certains qui vont sur le terrain, je suis le cas, il y a certains qui vont sur le terrain pour voir ce qui se passe d'abord avant de diviser. Mais il y a certains qui prennent comme ça, ils balancent sans savoir ce qui se passe d'abord. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, les bruits que vous entendez font partir du décor de cette émission. Sachez que cette émission se passe en plein air à Tombouctou, précisément au quartier Sans Fil au sein de l'hôtel Handrina Khan. Et nous sommes avec des hommes de médias. Askia Alpha Mahaman, je me tourne vers vous. On parle de plus en plus de difficultés à l'entame de vos propos, vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est pas qu'à Tombouctou, pour la majeure partie des médias aujourd'hui, les médias sont malades. Il y a plusieurs difficultés. Nous allons commencer à les brousser un à un, une après l'autre. Est-ce qu'à Tombouctou, quelles sont les difficultés de formation, difficultés financières? Qu'est-ce que les médias de Tombouctou sont butés à quoi, au fond? Les médias de Tombouctou sont butés aux phénomènes qui sont pratiquement d'ordre... le phénomène, il est national. Hein. Sauf que, bon, de façon spécifique, les médias de Tombouctou sont des médias un tout petit peu isolés, ne serait-ce que de par l'environnement qui reste toujours sous une forme de choc d'après-occupation. Nous essayons au quotidien d'améliorer ce que nous faisons. Et nous essayons de nous améliorer, mais en prenant toujours appui sur ce média que Albert Karim dit ne pas être concurrentiel, mais qui est là où... Moi, ce que j'appelle concurrence, avant de revenir à tout ça, M. Traoré, c'est juste que chaque détenteur d'un smartphone est un véhicule d'information. Donc, nous ne partons pas en concurrence avec eux. Nous essayons juste, nous, de continuer à exister, mais à avoir de véritables hommes qui font ce travail en restant dans le cadre de la formation et dans le cadre, bien sûr, du BABA. Juste une parenthèse. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas mieux que pour nous, hommes de médias classiques, de s'adapter à ces médias sociaux aujourd'hui qui sont en train de prendre le dessus? Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est que la plupart du temps, les informations qui sont traitées par les médias conventionnels, en tout cas ici, viennent des médias que nous appelons médias concurrentiels. Parce que vous pouvez écouter n'importe quelle édition d'information de ces organes, vous allez voir que la plus grande partie de l'information vient des réseaux sociaux. Bon, parce que les réseaux sociaux ont cette aussi aptitude à être à Moscou comme être à Bintagungu. C'est aussi simple que cela. Donc, avec plus de facilité de transmission, beaucoup plus de facilité de connectivité par rapport à ce qui va être une certaine forme d'interdépendance des quêtes. Interdépendance des quêtes en matière de recherche de l'information. Donc nous sommes un tout petit peu, nous, dans une situation où au quotidien, on se bat. Mais on se bat autour de quoi ici en termes d'information? On a une administration pratiquement qui travaille le pied levé. On a des individus qui ne sont pas forcément très ouverts à fournir de l'information. Généralement, l'information que nous pouvons traiter, c'est l'information qui est officielle. C'est-à-dire, on va prendre terre à terre, le gouverneur rencontre telle personnalité dans tel cadre. Vous êtes là et vous transmettez cette information. Vous sortez du cadre, vous avez des gens qui ne sont pas prêts à vous dire quoi que ce soit. C'est ça. Il y a une porte fermée. Il y a la rétention de l'information. Une forte rétention de l'information, parce que je ne sais pas de quoi les gens ont peur, mais dans cet environnement, les gens, ils ont peur de tout. Voilà. Ils ont peur de tout. Est-ce que du volet de la formation également,
les acteurs des médias qui sont là, qu'en est-il aujourd'hui de la formation? Est-ce que vous bénéficiez? C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous venons dans ce métier-là par passion. Nous n'avons pas eu des formations requises par rapport à ça. Mais est-ce qu'on bénéficie de formations par rapport à l'exercice de ce travail-là dans la région de Tombouctou en général? Bon, nous autres, on ne peut pas faire de façon spécifique les choses, on est obligé de faire dans la généralité. Mais pour certains qui relèvent soit de l'URTEL ou qui relèvent de Studio Tamani, c'est vrai que certains bénéficient de formations de temps en temps pour juste apprendre comment il faut mettre en boîte, comment il faut... Voilà. C'est quand même des trucs basiques, mais c'est des choses qui se faisaient. Je précise qui se faisaient. Parce que si on prend l'URTEL, pratiquement le nouveau bureau entrant depuis qu'il est là, je ne pense pas qu'un seul agent de Tombouctou, dans le monde des médias, ait participé à une activité organisée par le bureau entrant URTEL. Que ce soit Tamani, nous sommes partenaires de Tamani. Je crois que la dernière formation à laquelle nous avions participé, elle date de très longtemps. Donc, formation, oui, les gens en ont besoin, mais qui va le faire et quelle va être la périodicité de la formation et pour quand? Albert, je me tourne vers vous. Est-ce que, au niveau des médias sociaux aujourd'hui, si je prends les radios qui sont beaucoup, une dizaine ici, rien que dans la ville de Tombouctou, toutes ces radios-là aujourd'hui ont une plateforme sur les médias sociaux. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir l'accès aux informations ou d'écouter ces radios-là via les médias sociaux? Je vais répondre déjà par la négative. Ce n'est pas le cas. Et on ne va peut-être pas jeter la pierre à ces stations qui n'ont pas peut-être encore épousé la tendance. Ça va venir certainement. Je crois qu'il n'y a pas le choix, hein, on va le faire. Ou on va le faire à la bonne heure, ou on va être forcé de le faire. Mais ça va venir. Il n'y a qu'à voir déjà ce que vous-même vous faites pour s'en convaincre. Je crois qu'au début, Studio Tamani, c'était que radio. Et je crois qu'au fil du temps, vous avez compris la nécessité d'adjoindre à la radio le versant médias sociaux, et ce qui fait d'ailleurs que justement cet entretien est filmé. Donc c'est plus une nécessité aujourd'hui. Beaucoup de radios ne sont pas sur les plateformes numériques, les nouveaux médias. Et je crois aussi qu'il ne faut pas y être juste pour le plaisir d'y être. Il faut y être pour offrir des services, pour en tout cas fournir ce pourquoi on est là. Donc des informations, mais pas que ce qu'on peut ramasser par-ci, par-là, ce qu'on a ramassé dans un groupe WhatsApp, qui peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. Il faut en tout cas aller au-delà, d'être juste sur le fait, voilà, d'être sur les réseaux sociaux. Il faut que cela soit vraiment une présence utile. Et c'est ça. Maintenant, pour revenir à une question que vous aviez posée au doyen Askia, je crois que les difficultés que les médias de manière globale vivent à Tombouctou, et spécifiquement les radios, elles sont de plusieurs ordres. On peut citer par exemple les difficultés matérielles. Aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de radios travaillent avec du matériel qui est vétuste. C'est du matériel qui date d'une vingtaine d'années, le doyen pourra peut-être dire si c'est faux, qui ont besoin forcément d'être épaulés. C'est du matériel qui est très onéreux, très cher, qui n'est pas forcément disponible toujours sur le marché, et qui, quand ça tombe en panne, nécessite une certaine technicité pour remettre ça en état, qui n'est pas toujours disponible, ce qui fait que c'est un problème. Donc déjà, quand il faut avoir du matériel vétuste, il faut certainement la ressource humaine qualifiée pour en tout cas faire fonctionner ce matériel-là. Donc il y a cette question de la ressource humaine. Il y a la question de la formation que vous évoquiez tantôt, qui est une question cruciale. Je m'amuse souvent à dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique. Et jusqu'encore aujourd'hui, les radios n'ont pas épousé cette tendance. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler, par exemple, de questions environnementales dans nos émissions, en tout cas sur les ondes de nos radios, pour donner aux populations une meilleure compréhension du phénomène? Je parlais tantôt des inondations que voilà, nous voyons pratiquement tous les jours, ça et là. C'est un sujet sur lequel nos populations ont besoin d'être édifiées. C'est un sujet sur lequel nous devons nous aussi travailler et amener peut-être
les autorités, parce que nous aimons toujours jeter la pierre aux autorités, amener les autorités à s'inscrire dans la logique, par exemple, de la prévention, plutôt que d'être chaque fois dans la réaction. Quand ça arrive, il faut, voilà. En amont, on peut permettre aux populations de prendre une certaine conscience du phénomène et de se prémunir. Mais ce n'est pas fait. Il n'y a pas de radio aujourd'hui qui se consacre pleinement un peu à ce travail-là. Donc ça, c'est un exemple typique de la formation. Je crois qu'on peut toujours initier des choses dans ce sens-là. Le journalisme environnemental, ça existe. Mais on n'a pas besoin forcément de faire des spécialistes environnement dans nos radios, hein, leur donner le B.A.B.A., comme aime à le dire le grand frère, pour leur permettre justement, à leur tour, d'éveiller un peu la conscience des populations. C'est une nécessité. Il y a, en dehors de cela, la question de la ressource financière. Elle est assez importante aujourd'hui. Le volontariat, il a une limite. J'allais en venir parce que c'est le plus gros problème. Okay. Vous avez déjà anticipé sur ma question que j'allais poser plutôt à l'auditeur qui est avec nous. Bamoui Diko, que pensez-vous aujourd'hui des programmes proposés par les médias dans la ville de Tombouctou? Que pensez-vous des programmes? Est-ce qu'elles répondent aux aspirations de la population? Oui, ce que le média propose à la ville de Tombouctou, ça répond bien. Ça répond. Est-ce que les contenus, les émissions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça répond? Oui, les émissions, ça répond. Et tout ce que les médias font, ça répond. Et surtout les radios, ce qu'ils font, c'est répond. Mais le média, comme j'ai dit sur WhatsApp et tout ça, il y a certains qui ne répondent pas parce qu'il y a certains qui donnent des fausses informations. Mais je pense que les radios, ils répondent vraiment à ce que la population de Tombouctou... Et les langues, les informations également, la transmission, est-ce que c'est vrai? Si ça répond, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les informations transmises à la population sont bien comprises? Oui, bien sûr, sont bien comprises parce que les informations données à la population, ils donnent ça en Soraï, en Tamashek, dans toutes les langues. Donc les populations sont bien informées de ce qui se passe de la ville de Tombouctou. Monsieur Traoré disait tout à l'heure dans ses propos que il y a certaines émissions qui aujourd'hui doivent être diffusées et relayées sur nos radios, notamment les émissions en lien avec le changement climatique, ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers ça? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ça, mais cette information a été donnée avant aujourd'hui pour la population. L'information du changement climatique, les gens, ils ont l'information avant aujourd'hui. Donc les radios, les différents internautes, ils ont donné l'information avant aujourd'hui. Donc les radios aussi, ils ont fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, sur la montée des eaux et tout ça, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et généralement, quel genre d'émissions on diffuse sur les zones des radios à Tombouctou? Si on les écoute généralement, qu'est-ce qu'on entend? Quel genre d'émissions? Il y a beaucoup d'émissions qu'on divise à Tombouctou. Par exemple, ils divisent les informations, ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Ils divisent ce qui se passe au monde même. Souvent, il y a des informations, il y a certaines divisions qui font entre 19h et 20h, c'est un radio fait, ils donnent ce qui se passe même dans le monde entier. Et ils font récapituler tout ce qui se passe. Et à la nuit, à 19h, il y a beaucoup de radios qui donnent des informations sur le sport, sur ce qui se passe au monde. C'est un peu partout, comme je peux dire, tous les problèmes qui se passent au monde aujourd'hui. Il y a certaines émissions qui se passent, il y a, par exemple 9h aussi, il y a certaines émissions qui se passent. À 21h, il y a certaines émissions qui se passent. Je peux te dire, vraiment, les radios, ils ont des émissions très importantes qui donnent à la population à chaque fois, chaque 19h, chaque 21h, ou le matin, certains donnent à 9h du matin. Alors, il y a un mal qui s'y vit un peu partout, qui est aujourd'hui les coupures d'électricité. Et d'ailleurs, on sait que depuis quelques jours, il n'y a pas d'électricité à Tombouctou. On est le 20 décembre et pratiquement cela fait 4 jours aujourd'hui que la ville n'a pas d'électricité. Est-ce que ces coupures d'électricité jouent également sur
les programmes des radios aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça joue sur le programme des radios. Il y a certaines radios qui ils ont des panneaux, ils essaient de faire leur mieux, mais ils ne peuvent pas faire même à 50%. Ils essaient de faire quelque sorte, donner quelques informations à la population avec les panneaux. Mais si la situation de coupure, j'ai vu, c'est sur le net que j'ai vu que l'EDM a fait une information pour présenter ses esquisses. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça. Ils devront aller dans une radio pour donner l'information. Il faut voir les radios ils ont des panneaux pour donner l'information à la population. Il y a certains auditeurs qui n'ont pas, ils connaissent pas WhatsApp, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas WhatsApp, ils n'ont pas de techno pour voir l'information qui se passe. Mais quand il vient, il dit à la personne, c'est ça qui se passe, là, il ne peut pas savoir. Mais si jamais il y a les radios, quand on donne l'information, tout le monde va entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Et moi, j'ai dit quand le message a été, j'ai vu ça sur un groupe de réseaux sociaux, j'ai dit quand même, l'EDM, ce n'est pas aujourd'hui d'informer les gens. C'est un manque de respect même pour la population. Alors, les médias sociaux ne s'arrêtent pas qu'à la radio, Bamouidiko ou encore aux médias sociaux. À Tumboutou, il y a une gestation, je parle sous le contrôle de Aski Alpha, d'un projet de chaîne de télé régionale à Tumboutou dénommé Bouktou TV. Vous, en tant qu'auditeur, homme qui suivez les médias, comment vous appréciez cette nouvelle-là? J'ai apprécié cette nouvelle vraiment de bon cœur. Mais en fait, je n'ai jamais suivi Bouktou TV, je n'ai jamais suivi ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. En fait, j'ai entendu parler de ça, mais souvent... Mais est-ce qu'aujourd'hui, Tumboutou a besoin d'une chaîne de télé régionale? Oh, bien sûr, on a besoin de ça. Et quels peuvent être les bienfaits de cette télé pour la région de Tumboutou? Ouais, ça peut faire le bienfait de ce que ça peut faire, ça peut donner à Tombouctou, et c'est donner des informations et aller vers la population pour plus d'informations, tout ça, pour donner, pour que les gens puissent assister. Et en même temps, la télé Bouktou TV pour Tombouctou, ça doit nous ramener dans les anciennes cultures. Il faut prendre des anciennes images de Tombouctou et d'autres anciennes. Quand même, l'ancienne culture de Tombouctou, nous diviser ça, c'est très important aussi et les gens vont suivre. Comme je sais, il y a au RTM2 souvent la nuit, souvent il revient sur un peu sur l'ancienne culture de Tombouctou, tout ce qui se passe à Tombouctou avant. Donc si on a cette chaîne-là, ils vont nous donner plus d'informations sur Tombouctou et nous, on a vécu un peu, on a vu ça un peu, mais il y a d'autres générations qui ont besoin de savoir qui était Tombouctou, même en général. Donc si on a une chaîne pour nous Tombouctou, donc il peut diviser. Alors, à vous comprendre, une chaîne régionale de télévision bonne pour aujourd'hui la promotion de la culture tombouctoutienne. Je me retourne vers vous, Askia. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes imprégné de la situation de ce projet d'une télé régionale à Tombouctou. Disons qu'au départ, on s'est enthousiasmé. Je t'ai dit, bon voilà, ça n'arrive pas qu'aux gens de Ségou. Voilà, c'était notre tour. Bon, puis subitement, on n'en parle plus. Mais moi, je pense que une télé, c'est pas une radio. C'est vraiment lourd, c'est souvent difficile, surtout quand on veut faire partir son signal à partir d'une ville comme Tombouctou, où pratiquement tout est difficile d'accès. La ville est difficile d'accès, mais il n'y a pas que la ville qui soit difficile d'accès. C'est que tout est difficile d'accès, c'est-à-dire même la répartie de la gestion des besoins. Donc, l'équipe qui voulait mettre Bouktou TV en place, certainement a buté à une situation qui est d'ordre un tout petit peu matériel, mais qui est surtout d'ordre technique.
Ils sont en train de travailler encore et ils continuent à penser que c'est faisable courant 2025. Bon, nous sommes là, nous attendons. Mais ce que ça va apporter, c'était la question à Bamoui, ça va apporter un autre paysage média. Ça va apporter beaucoup plus de connaissances des Tomboxiens de Tombouctou. Les Tombouctiers qui vivent à Tombouctou connaissent très mal Tombouctou, comme vous dites vous-même, Mariam. Et Tombouctou, c'est par essence une ville où ceux qui vivent se découvrent pratiquement tous les jours. Et dans notre découverte de notre Tombouctou de tous les jours, nous avions besoin d'un espace comme une télévision, des médias comme une télévision, pour partager cette essence de connaissance, de culture que les Tombouctiens ils ont enfoui quelque part, soit dans des maisons, soit derrière des mosquées. Voilà, on ira chercher tout cela. Donc nous voudrions véritablement que cette télé voie le jour, le courant 2025, et nous souhaiterions dire aux promoteurs de continuer de se battre, parce que aujourd'hui c'est très difficile dans ce monde de parvenir à des solutions, même si quelque part on y a pensé longuement. Souvent c'est des choses extraordinairement solides qui bloquent les processus. Et le processus télévision Bouktou, nous sommes convaincus que le processus il est en marche. Le processus Bouktou TV, il est en marche d'après ce qu'il vient de dire. Mais Herbert Traoré, est-ce que une télé régionale à Tombouctou aujourd'hui, on a les ressources, les capacités qu'il faut, parce que vous avez tantôt parlé des difficultés de formation, tout ça, pour accompagner cette chaîne de télé-là. Est-ce qu'aujourd'hui, là où on est également, Tombouctou, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour étayer, pour faire la promotion de cette chaîne de télé-là? Ce qu'on peut mettre en avant, c'est surtout l'envie, la passion que les Tombouctiens ont de raconter Tombouctou. Et je crois que si une chose est bonne dans ce projet-là, c'est justement parce qu'il répond à ce besoin de raconter Tombouctou à partir de Tombouctou et peut-être par des Tombouctiens. Je ne le dis pas parce qu'il faut que le projet soit conduit que par des Tombouctiens. Le meilleur projet est celui dans lequel chacun peut apporter sa petite contribution. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que Tombouctou soit raconté à partir de Tombouctou par des gens qui ont Tombouctou en eux, donc des Tombouctiens. Et je crois qu'il faut peut-être voir dans ce projet-là une façon d'ouvrir Tombouctou au monde. Tous ces touristes qui sont venus sont venus juste pour découvrir une petite partie de Tombouctou. Il y a peut-être ce besoin d'ouvrir Tombouctou au monde. Ça peut avoir ses retombées, ça peut peut-être avoir aussi sa part de « je ne le souhaite pas », mais je vois la chose comme ça. Oui, la ressource, elle existe. Des jeunes qui sont dans ce domaine, qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre aux côtés de ceux qu'on peut appeler les meilleurs. Ça existe, les jeunes là. Ils ont besoin juste d'avoir la main à la pâte et de se perfectionner au fur et à mesure pour être aussi performants que ceux que nous voyons ailleurs et à qui nous envions des choses. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut partir d'un point pour être dans la marche et aboutir à quelque chose. Donc oui, c'est possible, ça peut se faire et ce n'est pas faute de ressources. Sinon, si c'est faute de ressources, c'est certainement la ressource financière dont a parlé tantôt le doyen. Alors, une dizaine de radios, projets de chaînes de TV, des médias sociaux. Comment tous ces acteurs-là collaborent ensemble sur le terrain? Est-ce qu'il y a collaboration, Albert? C'est difficile de dire qu'il y a collaboration, mais je crois que ça ne saurait tarder parce que au fil du temps, cette nécessité aussi va venir, la nécessité de travailler ensemble, de faire en sorte que on ait un créneau dans lequel nous pouvons nous entendre pour le bien de notre travail, pour le mieux de notre profession. Je crois que ça va venir. Mais est-ce que ce manque de collaboration n'handicape pas le travail au quotidien? Parce que qui parle de collaboration parle de change de compétences. Peut-être parce que jusqu'encore là, il y a, je veux dire,
les conditions qui ne sont pas créées pour imposer aux uns et aux autres la nécessité de collaborer. Comme jusque-là, chacun essaie tant bien que mal de survivre, on va admettre que c'est vraiment la situation qui exige que chacun se débrouille. Mais quand la situation va faire que nous devons travailler ensemble, je crois que ça va aussi se faire. Ça va aussi se faire. Mais je l'ai dit et je vais peut-être y revenir, c'est que jusqu'encore là, même si on ne travaille pas ensemble, dans la véritable collaboration au sens propre du mot, on n'est pas aussi en débandade, j'allais dire, comme on peut le penser. Donc oui, ça va être facile. Dès l'instant où on va juger utile de mettre en place cette véritable collaboration ou le cadre qui va créer cette collaboration-là, je pense que les choses vont aller d'elles-mêmes. Bamouy Diko, est-ce que vous, en tant qu'auditeur, vous avez l'impression que les médias ici à Tombouctou travaillent ensemble, coordonnent leurs activités? Oui, je pense bien qu'ils coordonnent les activités. Parce que souvent, quand il y a des matchs de football au terrain, je vois qu'ils disent qu'ils font la synchronisation de tous les différents radios. Et sur n'importe quelle radio que tu vas, tu écoutes les mêmes informations. Souvent aussi, s'il y a de grands événements, ça synchronise tous les radios. Je pense qu'ils travaillent ensemble, même si ce n'est pas un lien très fort, ils travaillent ensemble quand même. Le doyen SK est là, il a 32 ans de métier, 82 ans maintenant. Alors, doyen, est-ce que vous collaborez ensemble? Il y a de partage, d'échange de compétences entre les différents médias locaux sur place? Et oui, ça se met en place tout doucement. C'est vrai que ça a mis aussi du temps à commencer à se mettre en place. Récemment, nous avions Radio Djamana qui crée une émission qui s'appelle Hebdo Djamana sur traitement d'informations. On reçoit tout le monde, toutes les radios y viennent. Et nous venons pratiquement par série de 2-3. Donc je pense que la collaboration n'est pas au top de ce qui est attendu, mais elle commence à se faire. Et je pense que la détermination du jeune directeur de Djamana permettra aux autres d'aller dans la même mouvance, à se dire qu'on peut être ensemble et on peut réussir de grandes choses ensemble. Il va falloir simplement continuer à croire que dans cette profession, quand les gens ils bougent ensemble, qu'ils arrivent rapidement. Alors, la technique me fait savoir qu'il reste 2 petites minutes pour clore cette émission. Je vous avais interrompu dans votre dynamique, dans vos propos. Qu'en est-il aujourd'hui du financement? Est-ce que la radio nourrit son homme aujourd'hui? Vous, en tant qu'homme de radio, vous avez de l'argent? Est-ce que vous générez des sous? Dans cet environnement, la radio ne génère pas d'argent aujourd'hui. Faites un tour juste pour voir, comme l'a dit M. Traoré, le matériel utilisé par les radios atteste de la situation économique des radios. Donc dire que la radio gagne, la radio dans cet environnement ne gagne pas de l'argent, je n'irai pas au-delà de ça. D'accord, une dernière question, tour de table. Je commencerai par vous, Albert. Que faut-il aujourd'hui pour faire la promotion des médias pour que vous puissiez travailler dans un environnement sain? On a parlé de rétention d'informations, des difficultés financières. Que faut-il aujourd'hui pour pallier à tout cela? Je crois que c'est une question qui est assez ouverte et à laquelle il est difficile de répondre parce que ce qu'il faut, c'est un agrégat de petites choses qui peuvent être simples quand on les regarde d'une façon naïve, mais qui peuvent être aussi complexes quand on est dans la lancée de créer ces conditions. Comment est-ce qu'une radio peut être économiquement viable? C'est beaucoup de mesures qu'il faut mettre en place, mais ces mesures elles-mêmes sont tributaires de l'environnement. Les petits communiqués... Alors, on me dit c'est presque fini. Bamouy, selon vous, qu'est-ce que les radios peuvent faire pour que vous, auditeurs, les médias peuvent faire pour que vous, éditeurs, vous, téléspectateurs, puissiez avoir tout ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Plus d'informations dans vos langues ou diversifier les contenus? Plus d'informations, plus de diversité de contenus ou, comme on le disait, il faut une amélioration pour les radios pour qu'on puisse avoir plus d'informations.
Askia, ça peut commencer par quoi? Dernier mot? Commencer par déjà cette collaboration que nous, quand même, nous avions avec Tamani. D'accord, Tamani est interpellé. On sait qu'il y a le volet formation dont vous aviez dit. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui s'est tenue à Tombouctou au sein de l'hôtel Adrenacan 6 au quartier Sans Fil en marge de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Cette émission parlait du rôle des médias locaux dans le Vivre Ensemble et nos invités étaient au nombre de 3, 2 hommes de médias, Askia Alpha Maman, directeur de la radio Al-Farouk, Albert Karim Traoré de Al-Farouk Channel, Bamoui Diko, fidèle auditeur et un homme qui suit bien les médias locaux dans la ville de Tombouctou. À la réalisation, il y avait Gagné Kanté et Adjaratou Traoré. Cette émission a été présentée par Mariam Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.